Salut à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vous dans une nouvelle vidéo. Oui, je suis une revenante actuellement. Voilà, donc je vous reviens pour le bilan de mon Pumpkin Outing Challenge. Avant de commencer, petit point sur la caméra, j'ai changé de caméra, j'ai pris mon appareil photo, je n'ai aucun retour caméra donc je ne sais pas si la luminosité est bonne, je ne sais pas si je suis bien focus sur ma tête et je ne sais pas si le son est bien, donc on verra. Donc je pensais après tout ce que j'ai à vous dire sur ça. Je pense que j'ai posté cette vidéo là avant l'update que j'avais tourné il y a pas mal de temps maintenant. Et l'update que j'ai tourné il y a pas mal de temps était c'était avec mon téléphone, mon iPhone, donc du coup il y aura peut-être un changement de qualité entre temps, enfin ça dépend quand est-ce que je le mets, donc voilà. Donc venons pour le sujet. Alors oui, je suis extrêmement en retard au niveau de la fin de mon challenge parce qu'il se termine donc le 1er décembre, enfin le vendredi soir, le vendredi 30 novembre, donc le 1er c'est mort du coup, et là nous sommes le 13 ou le 14 je sais plus, donc voilà. Je suis désolée mais je vais pas vous refaire le speech habituel, mais bon voilà la vie quoi. Donc je vais pas vous faire des updates en général, mais juste vous dire si j'ai réussi mon challenge, les bonnes lectures ou pas que j'ai eues, enfin etc. Donc on va de suite dire les choses d'emblée. Je n'ai pas réussi mon challenge, donc je suis un petit peu déçue. Enfin j'ai pas validé l'option que j'avais choisie. Ça s'appelle avoir les crocs, c'est-à-dire tu as lu 2 sous-catégories par menu. Je n'ai lu malheureusement que... il m'a manqué un seul livre à lire pour valider cette catégorie là, cette option là, parce que le livre que je devais, enfin j'étais en cours du livre, je l'ai pas terminé, donc voilà, c'est navrant mais bon tant pis. Donc je vais vous faire un petit peu un récap. Donc du coup j'ai choisi donc cette option 2, ça s'appelle avoir les crocs. Au niveau du menu automne frissonnant, donc j'avais sélectionné Le cri de la Banshee, donc un livre avec de l'angoisse, de l'horreur, de l'épouvante, un thriller, un policier. Et dedans j'avais mis 3 choix. Le Shooter de Donato Carezzi, ça de Stephen King et Running Man de Stephen King aussi. Du coup j'ai lu Running Man de Stephen King, que j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur, une grosse découverte. Et une confirmation du fait que j'aime vraiment beaucoup Stephen King. C'est que mon 2e livre de lui, donc il faut que je me préserve un petit peu au niveau de mon avis sur lui. Mais je pense qu'il risque de rejoindre Marcel Pagnol et Jane Austen. Donc voilà. Du coup je vous le conseille à 1000%. Je sais plus dans quel update j'ai dû en parler, mais j'en ai déjà parlé du coup. Mais c'était vraiment une très bonne découverte. C'est un one shot, une dystopie qui est haletante à souhait. Ma pote, je lui ai passé, elle l'a lu en 2 ou 3 jours et elle a autant aimé que moi. Donc vraiment c'est un maître, cet homme est un maître. Donc je vous le conseille. Et une très bonne découverte et une grosse claque dans ma gueule parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Notamment aussi pour la fin. Ensuite la 2e sous-catégorie que j'avais pris, c'est vous prendrez bien un verre de True Blood. Donc un livre avec un vampire, un zombie, une créature assoiffée de sang qui a la fâcheuse tendance à dévorer tout ce qui bouge. Alors dedans j'avais sélectionné Twilight le tome 3, L'amant ténébreux de J.R. Ward, donc c'était la saga La confrérie de la Dague Noire, et Zombie Island de David Wellington le tome 1. Donc moi j'ai lu, et bien sûr je ne l'ai pas pris, je vais le chercher. Non! Et donc moi j'ai lu le tome 3 de Twilight, hésitation, je sais pas, non vous l'avez pas encore vu en update lecture, ça dépend quand est-ce que je le poste. Donc ça, en fait en tout cas ce sera mon futur ou c'est mon dernier update lecture dans lequel je parle, enfin je parle de lui. Donc voilà, ça, j'adore Twilight, c'est des films que j'ai adoré dans mon enfance et que j'adore toujours à l'heure actuelle, et des romans dont j'ai le plaisir à rentrer dedans. Et celui-là ça a totalement marché, je l'ai vraiment beaucoup aimé, même si ce côté un peu triangle amoureux c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu chiant, et Bella est un peu chiante à certains moments, mais ça reste Twilight du coup. Et
bah, du coup de lire celui-ci, ça m'a donné trop envie de lire la suite. Et je suis en train de lire le tome 4. Voilà. Et je l'adore. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, le deuxième menu, c'était automne, douceur de vivre. Alors première sous-catégorie que j'avais sélectionnée, c'est Pomme au four, tasse de thé et bougie. Un roman feel good, enfantin, une romance, une histoire de famille. Et dedans donc j'avais sélectionné 3 livres toujours. J'avais mis Dans un silence de Abby Glines, Sous le même toit de Jojo Moyes et Lady Suzanne de Jane Austen. Et je trouve que c'est le seul menu où est-ce que j'ai lu plusieurs livres en fait. J'en ai lu 2. Donc le premier que j'ai pris, que j'ai sélectionné, c'est donc Dans un silence de Abby Glines, I don't know. Alors je pense pas que mon update pareil soit encore... Non, c'est dans mon prochain ou futur update, je ne sais pas. Et j'ai adoré cette romance, pareil, c'était une grosse claquette dans ma gueule. Parce que je m'attendais à tout sauf à ça, vous savez. J'ai tendance à souvent appeler ce genre de romance des romances post-cerveau. C'est-à-dire des romances qui donnent pas, qui nécessitent pas une grosse réflexion et qui se lisent à une vitesse grandiose. Mais qui voilà, est très légère. Et ça a rien à voir, ça a vraiment rien à voir. C'était une très bonne découverte, tout en douceur. C'est un livre tellement beau, tellement doux. Je l'adore, voilà. Je vous le conseille forcément. Et le deuxième que j'ai lu de cette sous-catégorie là, c'était donc forcément Jane Austen. Lady Suzanne de Jane Austen, que j'ai adoré, j'adore. Jane Austen c'est mon amour, vous le savez. Et c'est tellement bien, c'est tellement représentatif de la personnalité de Jane Austen, j'en suis tellement sûre et certaine. D'autant plus que ça introduit bien, si vous avez peur de l'écriture de Jane Austen, pour commencer par exemple dans Orgueil et Préjugés ou autre d'elle, je pense que c'est une très bonne introduction à son style, à sa façon d'être. Et si vous percutez pas, si vous n'êtes pas accroché directement dans celui-ci, je pense qu'il faut vraiment pas tester Orgueil et Préjugés. Ce que j'ai lu en 4 ou 5 jours, je me rappelle, et je l'avais adoré. C'était à la limite du coup de cœur, parce que je crois en fait j'aime tellement Jane Austen que ça peut influencer mon avis. Mais c'était tellement bon quoi. Enfin voilà, j'ai adoré. Et du coup, c'était une très bonne découverte. Et du coup je disais quoi? Je disais, Orgueil et Préjugés peut faire vraiment très peur, parce que c'est vraiment un roman, c'est quelque chose. Tant au niveau du style, de l'écriture ou même de l'histoire. Et du coup celui-ci est vraiment très léger. Et c'est une bonne introduction à Jane Austen, j'ai envie de dire. Donc si vous avez peur de vous lancer dans son écriture, dans cette majestuosité qu'elle a, prenez celui-ci. Il coûte 2 €. C'est écrit ma foi plutôt gros par rapport à Orgueil et Préjugés. C'est des lettres, donc c'est sous forme épistolaire, donc ça se lit extrêmement vite. J'ai lu en 4 jours, mais si j'avais pu, je l'aurais défoncé le soir même quoi. Sauf que comme d'hab, c'était pendant les cours. Ah, je l'adore. Ça confirme mon coup de cœur pour cet auteur que j'aime d'amour. Voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, donc je le rappelle, de ce automne douceur de vivre, j'avais pris La feuille d'automne emportée par le vent, un rond de monotone tombant, tourbillonnant. Donc, une couverture aux couleurs d'automne. C'était donc, ça pouvait être rouge, jaune, tout ça. Dedans j'avais sélectionné La fille du pusatier de Marcel Pagnol et Petite histoire de l'univers de Stephen Hawking. 2 livres totalement opposés. Et j'ai lu bien évidemment La fille du pusatier de Marcel Pagnol, qui est mon Graal. C'est mon coup de cœur. C'est mon livre préféré pour l'instant que j'ai lu de Marcel Pagnol. C'est un de mes films préférés aussi. Donc je vous le conseille à 1000%. Il se lit pareil à une vitesse. Si j'avais pu le lire pareil en une soirée, je l'aurais fait. Parce que vous voyez que c'est sous forme de script comme ça, donc ça se lit plutôt rapidement. J'adore, c'est aussi beau que le film que j'avais vu. Avec cette touche merveilleuse qu'a Marcel Pagnol, que j'aime tellement, cette sonorité. Il a quelque chose dans ses paroles et dans ses histoires qui sont plutôt simples, mais il rend des choses tellement simples, tellement belles, tellement intéressantes je trouve. Donc voilà. Je vous le conseille à 1000% comme vous le savez. Voilà. Ensuite donc c'est le troisième menu, c'était automne ensorcelant et ça j'adore, vous savez c'est tout ça. Donc le premier menu que j'avais sélectionné c'était Witch's Brewery. De la magie dans un univers SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique.
Donc là j'en avais sélectionné qu'un bouquin, j'avais sélectionné Harry Potter. Et donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, pardon excusez-moi, le tome 3 de J.K. Rowling. Donc vous l'avez pas vu et vous le verrez pas dans mon prochain update lecture, vous le verrez encore après. Parce que c'est le roman qui m'a pas enfin pas à cause de lui, mais c'était lui que j'ai pas réussi à terminer en fait. Du coup, mais j'ai tellement adoré. C'est Harry Potter quoi. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu dans celui-ci quand je le compare aux autres que j'ai lus. Et du coup j'ai extrêmement envie de lire le tome 4 maintenant. Je vais pas vous spoiler trop mon avis dessus, mais c'était tellement agréable, tellement bon de retrouver Harry Potter et tout cet univers d'enfance qu'a créé J.K. Rowling pour la majorité des personnes je pense. Donc faut être là pour celui-ci. Et pourquoi je l'avais pas terminé? Du coup, alors comme d'habitude j'avais des semaines très chargées au niveau des cours et le soir très peu de temps pour lire, donc le résultat, mais jamais se forcer, et je me suis pas forcée à le lire en aucun cas. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu une très bonne lecture, parce que c'était tout coulant, tout filant, et ça s'est fait naturellement. Je l'ai lu quand j'en avais envie et je l'ai dévoré jusqu'au bout. Je me rappelle, j'étais en cours, je disais à ma pote, putain j'ai trop envie de lire Harry Potter, il me reste 11 pages pour le terminer, j'en peux plus. Donc voilà. Ensuite le deuxième sous-catégorie que j'ai sélectionné, c'était Cristaux, Tarot et Encens. Un livre étrange, mystère, freaks, petits frissons, ésotérisme. Et dedans j'avais mis le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, le tome 1. Alors là, ce roman là je crois que c'est le plus gros coup de cœur que j'ai jamais eu. Non, c'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu de ce challenge, et je dirais de mon année limite. Parce que waouh, c'était quelque chose. Enfin je vous spoil pas, c'est mon prochain update lecture. N'ayez pas peur des 800 pages. Il est excellent, construit très bien, un univers qui repose sur des bases solides avec beaucoup de culture, très intéressant, une romance qui est tellement belle et qui est pas cliché, enfin peut-être cliché mais bien amenée. Enfin je sais pas comment dire, mais je l'adore. Donc du coup foncez dessus quoi. Pareil, j'avais sélectionné qu'un seul roman pour cette sous-catégorie là, et il aurait pu très bien rentrer aussi dans l'autre sous-catégorie que j'ai pas sélectionné, parce qu'il est question de sorcières dedans. Du coup ouais. Je vous fais pas de résumé dans cette vidéo ni de avis concret, parce que vous avez mes vidéos dessus, et dans mes vidéos update je parle du résumé du roman et je donne mon avis global et général. Du coup je vous donne quelques petites miettes de mes avis à chaque fois. Et le tout dernier menu que j'ai sélectionné, enfin qui était proposé, c'était Noël Enchanteur. Alors j'avais sélectionné comme sous-catégorie les métamorphoses. Alors un livre avec de la transformation, hybride, animalité, donc tout ce qui est métamorphe, tout ça. Et moi j'avais sélectionné Indiana Taylor de Sophie Houdin Mamie-Cognon. Elle a ses noms de famille, cette femme. Et j'avais choisi aussi Meg Corbin de Anne Bishop, le tome 1, que je n'ai pas lu. Et donc j'ai lu Indiana Taylor, le tome 1, Lune de printemps. Donc c'est un de mes dernières lectures, donc voilà. Je dirais que ça a été... Ouais, ça a été la plus grosse déception de ce challenge. Pas déception, mais la moins bonne lecture. J'ai vraiment eu des très très bonnes lectures. Et celui-là c'était un... Voilà, je sais pas pourquoi, je l'ai bien aimé. C'est un petit peu cette même veine que Harry Potter, dans ce style un peu enquête, avec des choses propres à chaque univers. Mais ce côté un petit peu enquête que j'ai beaucoup aimé, mais là ça l'a pas fait. J'ai mis 2 semaines à le lire et je sais même pas pourquoi en fait. Il fait 300 pages, il est tout petit. Je comprends pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire. Donc voilà. On verra bien. Et donc le dernier, enfin la deuxième sous-catégorie que j'ai sélectionnée, pardon, Au détour de Brocéliande. Donc de la nature, de la légende, des légendes, nature rating.
Donc moi j'avais sélectionné Contes et légendes des Indiens peau rouge et L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Et du coup j'ai lu L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Donc en album comme ça aux éditions Carousel je pense, que j'avais acheté à Auchan. Alors j'avais pas fait gaffe, mais c'est une édition abrégée, c'est pas le vrai conte en entier. Donc du coup bah voilà. Vous l'avez pas encore vu, je vous ferai bientôt une update dessus. Donc voilà les planches que je trouve, je sais pas si ça fait focus, mais je les trouve genre tellement bien faites et tellement belles. Voilà. Et donc du coup c'était, je fais pas vraiment un avis bien, mais du coup j'ai beaucoup aimé. Mais c'est dommage que ce soit un truc abrégé et pas le texte intégral. Je pense que ça aurait été bien mieux pour moi. Voilà, mais je trouve que voilà. En fait c'est des collections première lecture pour les enfants. Pour les enfants je trouve que c'est des contes parfaits pour Halloween, pour Noël, enfin plus pour Halloween, pour ces périodes d'octobre un petit peu de peur comme ça. Je trouve vraiment ce type de roman parfait. Et j'ai vraiment passé un très bon moment dedans. Et c'est un conte qui est très américain en fait, et dont on entend très peu parler en France. Du coup j'avais le besoin de le découvrir en fait finalement. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à poser des questions. Je suis désolée si la qualité était pas top, s'il y a eu des moments de pas focus, si la baisse de luminosité se fait ressentir. Il est actuellement 17h16 et on dirait il est 18h quoi. Donc je suis désolée pour ceci et pour ma petite absence. Voilà. Donc je fais de gros bisous. À la prochaine. Bye.